Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de tuto sur la posture de Bakasana. Alors la posture de Bakasana, elle peut être traduite du sanskrit en grue. Mais on a aussi une autre posture qui est relativement proche et qui s'appelle Kakasana et qui serait vraisemblablement la posture du corbeau, qui serait traduite par la posture du corbeau. L'ambiguïté entre les deux postures est assez présente et récurrente dans le milieu du yoga. Souvent on traduit Bakasana d'ailleurs par la posture du corbeau. Et à vrai dire, quand on fait la posture de Bakasana, on va habituellement se retrouver soit à avoir les genoux qui sont vers les aisselles, dans le creux des aisselles, et puis d'autres variations vont dire que ça c'est plutôt Kakasana avec les genoux de chaque côté des épaules. À vrai dire, je ne vais pas trancher sur ces débats, c'est peut-être pas forcément le sujet ici. Par contre, on va travailler à préparer ces deux postures. Dans ces postures de Bakasana et de Kakasana, on travaille sur les transverses, la ceinture qui se situe là en dessous du nombril, entre le pubis et le nombril, les grands droits, les obliques, les adducteurs, ceux qui nous permettent de fermer les jambes, les épaules. Bon, c'est une posture qui est quand même presque complète, on va dire. En tout cas, elle est assez intense. Elle demande en effet, en tout cas, d'avoir un gainage abdominal qui est censé être plutôt puissant. On va faire quelques exercices pour la préparer, cette posture. Allez, c'est parti. Donc, on commence en se mettant dans la posture de l'enfant accroupi. Si ça veut bien, on va essayer de garder les pieds dans le sol. Si on a les talons éloignés du sol, on peut rester comme ça. Si on est inconforté, on va mettre une brique sous les talons ou deux briques sous les deux talons. Ok, on va rester ici quelques instants pour simplement déjà étirer le dos. On peut, pendant ce temps-là, faire des petits mouvements pour bien dénouer les tensions éventuelles au niveau des cervicales. Et puis ensuite, on continue avec la posture de Malasana qui va nous aider à travailler intensément cette ouverture de hanche dont on a besoin pour Bakasana. Donc on se met en Malasana, on a les pieds écartés d'un peu plus large que le bassin, on a les coudes devant les genoux et on essaye après de s'auto-grandir, d'ouvrir la poitrine et de s'allonger. Sans casser la nuque, on pousse la tonsure de moine qu'on n'a pas vers le ciel et on reste ici quelques respirations. Et puis ensuite, on reste en Malasana et on va essayer de travailler à cet étirement aussi des bras qui vont travailler toujours à l'ouverture de hanche. Mais donc on va chercher loin avec le bras gauche devant le genou gauche. Donc là, on sent que c'est intense au niveau de l'épaule, du bras, du biceps, du quadriceps, de la cuisse. On regarde vers la droite, on reste ici quelques respirations. Et on relâche. La même chose avec la jambe droite, donc on reste toujours en Malasana. Si on a les talons éloignés du sol, comme tout à l'heure, on met une ou deux briques sous les talons. Puis là, on va essayer d'aller chercher loin avec le bout des doigts de la main droite, loin vers la droite. On regarde vers la gauche, vers le ciel. Et on relâche.
On continue avec Marichyasana A. On va faire une variation sur Marichyasana A. Donc cette posture, normalement, on va aller chercher la main gauche dans le dos et puis on fait une flexion avant, sauf que là, on va toujours aller travailler à essayer d'aller chercher un peu plus loin devant le genou droit. Donc on a jambe gauche tendue, jambe droite repliée, et là vous voyez, si vous vous rappelez un peu de la posture de Bakasana, vous voyez qu'on y est déjà presque, en tout cas du côté droit, on est dans la posture de Bakasana. On essaie d'avoir le genou le plus possible au-dessus de l'épaule. Ok, donc on reste, en essayant d'aller chercher loin avec le bout des doigts de la main droite. Et puis on peut s'aider aussi avec la main gauche. Rapprocher abdomen de la cuisse gauche. Et on relâche. On peut refaire 2 fois ce même exercice. Encore 2 fois. Et puis après on fait l'autre côté. Jambe droite tendue, jambe gauche repliée. Allez chercher loin avec le bras gauche devant le genou gauche. Jambe droite tendue, abdomen dirigé vers la cuisse droite. Et puis on refait 1 fois, 2 fois le même exercice. Avant d'essayer de faire la posture de Bakasana et de Kakasana, on va échauffer les poignets. Les doigts, le dos, donc en poussant les paumes de main devant soi. Si on a besoin de détendre certaines parties du corps, partie dorsale, trapèze, on peut mettre une balle de tennis sous le dos, dans la zone où ça c'est en tension, et on roule le dos sur la zone qui est en tension avec la balle à cet endroit-là. Je vous laisse faire cet exercice-là de votre côté. On va maintenant essayer Bakasana avec un coussin devant soi. Donc c'est la première étape qui va permettre d'essayer la posture, puisque ça permet de se rassurer que si l'on tombe, on pourra tomber donc sans se faire mal. Donc pour monter dans Bakasana ou Kakasana, dans les 2 cas, on va avoir les mains écartées largeur des épaules, posées dans le sol, majeurs qui sont parallèles à la longueur du tapis. Vous étalez bien tous vos doigts, racines des doigts et paumes des mains. Dans l'idée, voilà, il y en a qui vont avoir un peu les doigts recourbés comme ça, d'autres qui vont vraiment plaquer le tout dans le sol. Vous devez sentir, d'ailleurs, avant de monter, on va juste basculer le poids du corps vers l'avant. En fait, faites ça juste pour sentir justement ce qu'on va ressentir dans quelques instants en essayant Bakasana. Le poids du corps est décalé largement vers l'avant. Donc si déjà ça vous est très intense, voire inconfortable, ça veut dire qu'il va peut-être falloir travailler la flexion des poignets. Donc faire ça par exemple dans le sol. Donc ça veut dire dans ce cas-là, il faut s'entraîner à diriger les doigts vers les genoux et puis étirer les poignets et puis mettre les doigts pointés vers l'extérieur et aller de gauche à droite aussi par exemple. Et puis les doigts qui se regardent, aller de gauche à droite. Si on sent qu'on a des fragilités au niveau des trapèzes, au niveau des épaules, n'hésitez pas à faire la vidéo que j'ai faite récemment qui est focus sur la détente et comment détendre et comment muscler cette zone-là du haut du corps, du haut du dos. Ça vous aidera bien sûr à faire Bakasana. Donc on revient. Bakasana, on va se mettre les mains écartées largeur des épaules. On va essayer d'avoir les doigts qui soient plutôt plaqués dans le sol, mais peut-être qu'on va légèrement les recourber, un peu comme ferait une araignée avec ses pattes très très légèrement recourbées.
ça peut aider un petit peu à la prégnance dans le sol. À vrai dire, il y a plusieurs théories sur le sujet, vous allez faire ce qui va vous sembler le plus naturel surtout. Il n'y a pas de meilleures options. La meilleure option, c'est la vôtre. Voilà, ensuite, vous allez plier les genoux et essayer de placer les genoux le plus haut possible dans le pli des aisselles si possible. Et puis là, on lève un pied, puis l'autre, et puis on y va, et peut-être qu'on va essayer de tomber, voilà, comme ça on tombe, on est sûr qu'on est bien retenu par le coussin. Ça marche bien, on peut réessayer en essayant d'y mettre un peu plus de force. Donc lorsqu'on va essayer de monter en Bakasana, on va garder en conscience la respiration. Et donc on inspire, placer les jambes. Et puis on va monter sur l'expiration, sentez l'engagement du périnée et des transverses sur l'expiration lorsque vous montez. Donc là on a le dos qui est assez arrondi, qui est relativement arrondi, on est plutôt haut du dos ainsi. Et pour autant on a l'engagement donc du périnée des transverses sur l'expiration. Essayez de monter à ce moment-là, ça vous donne cette force puisque lorsqu'on monte sur l'expiration, on a vraiment ce travail respiratoire de monter de bas en haut. Quand on expire, on a spontanément le périnée qui s'engage, les transverses, obliques, un petit peu les grands droits aussi, surtout si on engage tout ça. Donc ça fait le tube de dentifrice, ça vous aide à avoir cet aplomb qui va vous monter et vous diriger un peu plus vers le haut. Ok, on réessaye encore une fois avec le coussin. Donc on va monter sur l'expiration. Et ensuite on sort la tête des épaules en essayant de ne pas laisser les épaules se remonter vers les oreilles. Et puis on fait se joindre les gros orteils. Et les pieds sont rapprochés du bassin. Voilà, tout ça c'est les indications génériques. Donc on a les pieds qui sont rassemblés, on est rassemblés et on s'étire vers le haut. On fait ça sur l'expiration pour s'aider sur ce processus respiratoire qui va nous aider à monter. Mais peut-être qu'à ce moment-là, vous n'avez pas encore tout à fait réussi à monter. Donc on va essayer une autre technique. L'idée c'est d'essayer plusieurs techniques et de voir ce qui va vous convenir. Vous pouvez ensuite faire la technique avec une brique qu'on va essayer de placer sous le front, ou plutôt dans l'autre sens, on va essayer de placer le front sur la brique. Voilà. Et puis là, on essaye de monter, donc on ajuste, peut-être que là c'est un peu près. Alors la brique bouge. Peut-être on peut essayer de la mettre dans l'autre sens si ça nous convient mieux pour qu'elle bouge moins. Alors ça aide pas mal quand même la brique, mais peut-être que c'est pas encore tout à fait la solution. Donc la brique, vous allez la placer au niveau du front, juste au niveau du troisième œil. Peut-être que ça va pas vous aller parce que vous allez vous dire ok mais je vais me casser le nez, ça va pas le faire. Dans ce cas-là, prenez le mur, utilisez le mur pour monter. Toujours les mains écartées largeur des épaules et puis essayez de placer les genoux au niveau du creux des aisselles. Donc au niveau de la distance entre le mur et les mains, vous avez deux mains, une, deux, et c'est deux mains d'écart que vous placez du mur. Donc là, pareil, on remonte et on va plutôt avoir là cette fois-ci la tonsure de moine contre le mur et on essaye de monter un pied, puis l'autre, puis les deux. Ok. Voilà, maintenant il suffit simplement d'expérimenter, toujours dans cette idée que pour essayer de rentrer dans cette posture, ça veut dire être gainé pas mal ici, donc faire pas mal de vinyasa, et puis donc détendre aussi cette zone, si c'est en tension, ça ne va pas aider. Pour la nuance donc entre Bakasana et Kakasana, vous avez donc ces différentes variations, soit vous faites avec les bras pliés, ce qui est a priori plutôt le plus facile, avec les coudes qui veulent bien se loger dans les plis de coude, d'aisselle, dans les creux d'aisselle. Ou bien vous avez cette option bras tendus que je vais essayer de vous montrer. Bon, je ne suis pas tout à fait bras tendus, mais c'est pas loin, voilà.
Il y a vraiment ce truc de bras tendu et puis coude plié. Coude plié, c'est vraiment autre chose et l'équilibre n'est pas le même. Voilà, on est plus ici, c'est presque pas loin de la posture sur la tête. On pourrait commencer à la posture sur la tête. Et remonter. Voilà, pour être à peu près à la bonne place. Ok, si ça veut bien. Donc, coude plié, on a le poids du corps qui est vraiment plus vers l'avant. Bras tendus, on se redresse un peu plus. Et puis, vous avez aussi cette option où on a les genoux qui vont se placer à l'extérieur des bras, au niveau des biceps, entre les coudes et les épaules, le plus possible vers les épaules. Donc, là c'est toujours pareil. Les mains dans le sol bien ancrées, on monte sur l'expiration. On a malgré tout le dos rond, mais on essaye de se repousser du sol. Et on regarde à l'horizon. Il y a aussi cette question de regarder droit devant, parce que souvent quand on monte, on va regarder le sol, donc c'est d'ailleurs ce que je fais. Mais si on veut éviter de tomber, ça on peut le faire si on sait qu'a priori on ne va pas trop tomber. Et si on veut éviter de tomber, il faut regarder droit devant. Essayez de lever le nez et de regarder à l'horizon. Et ça, évidemment, ça aide à tenir. Voilà. Ensuite, il y a le petit corbeau que vous connaissez, qu'on a fait ensemble en cours, qui est donc avant-bras dans le sol, et puis on met les coudes sur les avant-bras, sur les biceps, pardon, et on monte. Après, on peut faire variation sur Ardha Bakasana, demi-corbeau. Voilà, il y a plusieurs possibilités. Demi-corbeau, c'est déjà un peu plus physique. Voilà, je ne vais pas vous montrer en entier, mais vous avez vraiment le genou qui va se placer au niveau du biceps et l'autre jambe qui va essayer de s'étirer. Voilà, donc pour ce tuto sur Bakasana et Kakasana, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me poser des questions ou pour aller plus loin sur un aspect de cette posture. Voilà, vous avez vu aussi que j'ai mis cette vidéo sur YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à bientôt. Namasté.